Alors bonjour, ceci est une courte vidéo pour voir comment il faut faire pour tracer le profil 1CC. Très bien. Alors pour commencer, nous allons énumérer les trois principales étapes pour tracer un profil. Alors la première étape, donc c'était quoi? C'était le choix du format papier. Très bien. La deuxième étape, c'est les échelles. D'accord? Très bien. Alors, on s'est entendu que pour cette année, nous allons utiliser l'échelle 1 sur 200 en planimétrie, donc suivant le plan, et l'échelle 1 centième en altimétrie. Très bien, voilà. Donc, c'est les deux échelles, sauf si on vous demande d'utiliser d'autres échelles. Donc, le troisième point, d'accord, pour tracer un profil, c'est déterminer la ligne de terre. Alors, dans notre cas, pour les profils, la ligne de terre, qu'est-ce qu'on avait dit? C'est l'altitude la plus basse, la plus basse sur le trajet du profil. Alors, nous allons voir. Très bien. Nous allons voir et analyser sur le trajet du profil CC, que vous voyez ici, quelle est l'altitude la plus basse. Commençons par le lot A et examinons les différentes altitudes que nous avons. Donc nous avons le profil CC, nous avons l'altitude 101, 101. Donc la plus basse altitude ici, c'est 101. On avance. Pour le lot B, que voici, l'altitude la plus basse que j'ai notée ici, c'est 101. Donc 101, 101, 101. Donc c'est toujours l'altitude la plus basse ici sur le trajet du profil, c'est 101. Alors même pour le lot C, nous avons l'altitude 101 ici qui est notée sur le trajet du profil CC. D'accord? Et on pourrait être tenté de choisir l'altitude 101 comme étant l'altitude de la ligne de terre. Sauf que ce n'est pas aussi évident que cela. Alors c'est vrai, on vient de traverser tous les terrains, comme vous le voyez ici. Très bien. A, B, C. Mais on a traversé aussi la route ici et la route là. Alors, les altitudes au niveau de l'intersection entre le profil CC et les routes. Est-ce que nous avons ces altitudes ici? Je vais noter ce point P1 et je vais noter ce point d'intersection ici entre l'axe de la route et le profil C1 comme P2. Est-ce que j'ai les altitudes des points P1 et P2? Eh bien non. Il faudra impérativement déterminer ces altitudes pour pouvoir définir la ligne de terre. Si je trouve des altitudes inférieures pour P1 et P2 inférieures à 101, alors ça sera ces altitudes-là qui seront les lignes de terre. Alors la question qu'on se pose maintenant, comment déterminer les altitudes? Allez, commençons par le point P1. Comment déterminer l'altitude au point P1? Alors pour ce faire, pour déterminer l'altitude au point P1, nous remarquons qu'avant P1, ici, nous avons une altitude de la station A qui est 100.00. Après le point P1, ici, nous avons une altitude 102. Alors on va essayer de dessiner ceci. D'accord? J'ai le point P1. Je vais dire que l'altitude au point P1, c'est Tn3. Avant le point P1,
Donc, je vais appeler Tn1, cette altitude, 100.00. Après P1, ici, regardez, j'ai 102. Donc, Tn2, à côté, je vais mettre 102. Et je vais dire qu'entre ces trois points, passe une ligne. Alors, je vais choisir une couleur différente. D'accord? Voilà. Oups. Voilà une ligne qui va passer par ces trois points. Voilà, supposons que c'est cette ligne-là. Et je voudrais déterminer l'altitude T13 que vous voyez ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, nous avons une inconnue qui est le point T13, c'est l'inconnu. Ceci est une donnée, ceci est une donnée. La distance qui sépare Tn1 et Tn2, que je vais appeler distance partielle entre 1 et 2, c'est une donnée. D'accord? Je peux la retrouver sur le schéma. La distance qui sépare Tn1 et Tn3, c'est la distance partielle entre 1 et 3. C'est une donnée. Donc nous avons une seule inconnue, c'est Tn3, et nous aurons besoin d'une seule équation pour pouvoir déterminer. Alors l'équation qu'on va utiliser ici, c'est l'équation des triangles semblables, ou bien le théorème de Thalès, ou le théorème qui est le théorème de la tangente. Alors ici, j'ai la tangente alpha, regardez, pour le grand triangle. Et ici, pour le petit triangle, c'est le même angle alpha. Qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire que tangente alpha, c'est égal le côté opposé sur le côté adjacent, c'est-à-dire Tn2 moins Tn1 sur la distance partielle entre 1 et 2, c'est le même angle alpha ici, qui sera égal à Tn3 moins Tn1, donc ce côté opposé, donc Tn3 moins Tn1 sur la distance partielle entre 1 et 3. Alors, l'inconnu, c'est Tn3, c'est clair. Donc, je vais tirer Tn3, c'est égal à quoi? Distance partielle 1, 3, sur distance partielle 1 et 2, d'accord? Multiplié par Tn2 moins Tn1, les altitudes en ces points-là, plus Tn1. Très bien. Alors, si j'ai Tn1, c'est égal à, on le voit ici, regardez, Tn1, c'est 100.00. Donc, c'est 100.00. Tn2, c'est le deuxième point, c'est 102.00. La distance partielle entre 1 et 2, c'est égal à quoi? On revient au schéma. Donc, entre ce point et ce point, cette distance, c'est quoi? C'est la moitié de la route, donc c'est 4 mètres, plus 6, voilà, plus 6, plus 10. Ça me fait 20 mètres. Donc, c'est égal à 20 mètres. De la même manière, on retrouve la distance partielle entre 1 et 3, c'est égal à 10 mètres. Alors, application numérique. On remplace, donc Tn3, c'est égal à 10 divisé par 20, facteur de 102 moins 101, 100.00, pardon, plus 100.00. Je trouve que Tn3, c'est égal à quoi? 102 moins 100, ça fait 2. 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc, ça me fait 1 plus 100.00 Tn3
est égal à 101,00. Donc, je viens de trouver l'altitude au point P, au milieu de la route, ici. D'accord? Et il est égal exactement à 101. Donc, la cote de la ligne de terre n'a pas changé pour ce point-là. Donc, je maintiens 101. Très bien. Alors, il me reste encore un point déterminé. C'est le point P2 que vous voyez ici. Et nous allons procéder exactement de la même manière. Mais certains pourraient me dire, alors ici, au lieu d'avoir une ligne droite, regardez, nous avons une ligne qui est courbe. Voilà. Est-ce qu'on pourra utiliser le théorème de Thalès? Eh bien oui, nous pourrons utiliser le théorème de Thalès à condition de redresser cette ligne qui est courbe. D'accord? Et on va la rendre une ligne droite. Et vous avez toutes les cotes ici pour pouvoir, d'accord, redresser cette. Nous allons appliquer le même théorème de Thalès pour la ligne qui est courbe ici. Et donc, nous allons additionner. Donc, le point Tn1, c'est celui-là. Le point Tn2, c'est celui-là, 102. Et Tn3 pour P3, il sera ici. Alors, on aura exactement ce cas de figure. Tn1, 100,80. Tn2, 102. Le profil CC passe par le point P3 avec une altitude que je vais noter Tn3. La distance entre 1 et 2, on peut la retrouver ici. Alors, ça sera quoi? Donc, entre 1 et 2, ça sera 5,75 plus 9,15, l'arc de cercle, plus, donc, 14,20. On l'écrit ici. Voilà, 5,75 plus l'arc de cercle, plus 14,20. Parfait. Donc, distance partielle entre 1 et 2, c'est égal 29,1 mètres. La distance partielle entre 1 et 3, donc distance partielle entre 1 et 3, ça sera 5,75 plus 9,15 plus, donc je remonte un peu en haut, voilà, pour voir le graphisme. D'accord, 9,15 plus 4, il y a un 4,34 ici. Voilà. Donc, 5,75 plus 9,15 plus 4,34 pour arriver au point P2, qui est ici. L'intersection de l'axe de la route avec le profil CC. Plus 4,34. Et ça me donne 19,24 mètres. Alors, application numérique, pour trouver Tn3, c'est égal dp1,3 sur dp1,2. Ça sera 29, plutôt 19, 24 divisé par 29,1, facteur de Tn2 moins Tn1, donc 102,00 moins 100,80 plus Tn1 plus 100,80. Donc je trouve que Tn3 c'est égal à combien? Environ 101,59 mètres plus.
Alors, tout ça, rappelons qu'on l'a fait uniquement pour voir l'altitude de la ligne de terre. Alors, les deux points qu'on en a retrouvés, alors vous avez 101, vous avez 101,59, il est plus haut. Donc, qu'est-ce que l'on déduit? Que la ligne de terre, elle est où? Elle est exactement à l'altitude la plus basse, donc 101, 101, 101, 101, 101, 101,59. Donc, ligne de terre, l'altitude la plus basse, à plus 101,00. Et regardez, ici, vous avez le profil CC que j'ai repris sur AutoCAD. Voilà, les altitudes des routes 101,59, 101,59. On rajoute un petit 20 cm et nous avons l'altitude au niveau du trottoir. Ici, vous avez la route toujours à 101. Je rajoute un 20 cm, je suis sur le trottoir. Et le profil, c'est à peu près ça que vous allez obtenir. Voilà, un petit décrochement ici sur la route. On voit bien que la route, elle monte au-dessus du terrain. Donc, qu'est-ce qu'il faudra faire ici? Il faudra faire des petits murs, des murets pour soutenir les terres pour qu'elles ne s'affaissent pas sur le lossé. Voilà un point supplémentaire que je pourrais rajouter. Alors, étant donné que je ne vous ai pas donné une échelle ici, alors regardez, sur cette longueur du profil C, on n'a pas la longueur. Vous voyez, ici vous avez 24 mètres, ici vous avez, je ne sais pas combien, ici, pardon, vous avez 10 mètres, voilà, on le voit, mais de là à là, vous ne l'avez pas. Alors, vous pouvez trouver une échelle avec la règle de 3 et dessiner la largeur du terrain comme il se doit. Alors, normalement, cette largeur, elle est à peu près de 21,16. D'accord? Voilà ce qui résume un petit peu cet aspect particulier dans le cas où vous n'avez pas, vous avez deux points, hein, d'accord, T11 et T12, et vous avez un point intermédiaire ici, T13, et bien utilisez la méthode de la tangente, qu'on appelle aussi la méthode d'approximation linéaire. Voilà, très utile lorsque vous avez sur un relevé topographique des points des altitudes que vous n'avez pas. Voilà, donc ça résume un petit peu ce TD-là relatif à l'élaboration du profil CC.